bloqué. Au Club des Gommiers de Californie, on monte la voile pour une séance d'entraînement. L'éveil. Une séance particulière car ce samedi, de nouveaux équipiers montent à bord. Ils sont plutôt inexpérimentés. Le skipper Éric Barré et 3 autres membres de l'association Vendant Voile font des infidélités à leur voilier moderne de compétition. Jamais du gommier, jamais. Avant le départ, un briefing s'impose. Là, il bouge plus. Donc, avant de monter, on vérifie que son bois dressé est devant la cheville. D'accord, petit repère. Au fur et à mesure, ça s'use plus au niveau du bois dressé. D'accord. Pour monter, première étape, un pied sur le bord. Je fais monter l'autre et je descends au fond, position de départ. D'accord, c'est bon pour tout le monde? Jusqu'à là, on s'assied sur son bois. Pour avoir plus d'équilibre, un pied de chaque côté. Si on se sent mieux comme ça, comme vous le sentez, d'accord? Yeah. Allez, parti. Et les régatiers découvrent les joies des bois dressés. Rapprocher les mondes très cloisonnés de la voile traditionnelle et de la voile moderne, c'est l'une des missions que s'est donnée l'association Vendant Voile. Le Vendant Voile, c'est quoi? C'est démocratiser la voile en Martinique. Tous ceux qui sont prêts à échanger de cette façon-là, ils sont les bienvenus et puis on se rend compte qu'il y a de bonnes aptitudes et on s'entend bien avec, quoi. Puis humainement, ça reste des bons potes, ça reste des bons amis, donc ça se passe très bien. À mi-parcours, changement de bateau. Au tour des coursiers de rejoindre le voilier de régate. 3 spécialistes de yawl et de gommiers accompagnent Éric Barré sur le Job 35 de Vendant Voile. Garde le temps mort un tout petit peu, hein, parce qu'il y a une inertie, on est 3 tonnes et demi, on n'est pas à 600 kg d'un gommier, ou le gommier pèse 500. Donc tu vois, c'est pas du tout la même énergie. Hein. C'est stable, hein, reprends la voile doucement, tranquillement. 4,50, 4,60, 4,73, tu vois que c'est un peu mieux. C'était 2008, 2009, 2010 à faire que de l'aïeul, à m'occuper que de ça. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vivre la voile différemment. Donc sur l'aïeul, je suis bois dressé. Il n'y en a pas sur le voilier, donc c'est déjà différent et donc on touche à des choses différentes. Vous avez en permanence de voile, vous avez des réglages qui doivent être tout le temps très fins pour que le bateau puisse garder une vitesse constante. Donc, il y a plein de petites choses qu'on n'a pas en voile traditionnelle. On va dire que c'est très sophistiqué la voile moderne par rapport à la voile traditionnelle. Vous êtes prêts? Doucement, hein, Jay. Ça suffit, c'est bon là, c'est parfait. On déborde le ski, on déborde un tout petit peu, voilà. Maintenant. Voilà. Je pense que sur nos bateaux, on est peut-être plus pointu en termes de réglage, en termes de pas mal de choses comme ça. Et puis de l'autre côté, au niveau de la stabilité, au niveau de la cohésion d'équipage, etc. Donc c'est pour ça que chacun s'apporte quand même pas mal de choses. Ça veut dire qu'il y a une bonne pépinière des deux côtés, quoi. Aussi bien dans la voile traditionnelle qui peut à n'importe quel moment venir, de la même manière que sur la voile moderne, on peut très bien aller avec la voile traditionnelle et chacun s'apporte quelque chose, quoi, c'est clair. Dans la baie de Fort-de-France, voile moderne et voile traditionnelle ne sont pas rivales. Elles naviguent ensemble dans la même direction. L'avenir, pour sûr, est à l'union.